Dans le cadre de notre trimestre Feldenkrais qui démarre le 16 avril, où on va explorer un petit peu comment on peut améliorer le confort de notre fonctionnement en prenant l'angle du bassin, eh bien voici une série de courtes vidéos pour nous permettre d'y voir plus clair, de voir un petit peu mieux comment est notre anatomie. Donc parfois ça va améliorer notre fonctionnement simplement parce qu'on sait mieux où est quoi. Et puis ça nous permettra aussi de voir qu'il y a des zones d'ombre, des points d'interrogation qui sont suffisamment importants pour se dire « Ah, mais peut-être qu'il y a des trésors cachés là-dessous ». Alors pour commencer, dans cette première vidéo, en fait, je vais prendre juste quelques minutes pour situer un petit peu le bassin et puis pour dire entre quoi et quoi il est. Alors la première chose, c'est que quand on regarde un petit peu un joli bassin comme ça, bah, on se doute qu'il est entre d'un côté la colonne vertébrale et puis de l'autre côté les jambes. Alors, une fois que c'est dit comme ça, on se dit oui évidemment. Simplement, si on le dit autrement, en fait, ça répond au mystère de savoir comment est-ce que les jambes se relient au reste de notre squelette. Ça se relie via le bassin. Alors on pourra parler de certaines structures un petit peu plus tard, mais en tout cas, on voit que les liaisons se font ici au niveau de ce qu'on appelle les hanches. Donc les hanches, c'est pas quelque part à la taille, c'est pas quelque part ici. Souvent quand on pose la question où sont les hanches, ou fais bouger tes hanches, la plupart des gens, enfin en tout cas il y a beaucoup de gens qui montrent cette région-là. Ça c'est le haut du bassin. Les hanches, c'est la rencontre du fémur d'un côté et du bassin. Donc là par exemple c'est un des os du bassin qui est donc le pubis, et ici les ischions, mais ça on y reviendra. Donc c'est la rencontre du fémur et d'une moitié du bassin. Et c'est la même chose de l'autre côté. Donc si on clarifie aussi comment est-ce que le fémur y arrive, parfois on imagine que l'articulation va se passer quelque part ici, ce qui est faux, parce que en fait donc l'os il va tout droit, mais vous voyez qu'ensuite eh bien il tourne. Il se termine par la tête du fémur, ça s'appelle le col du fémur, c'est malheureusement ce qui risque de casser surtout pour des gens qui sont un peu plus âgés. Et puis ça, c'est ce qu'on appelle le grand trochanter, et c'est lui qu'on sent sous la peau quand on touche au niveau de la couture du pantalon. Voilà. Si on veut repérer où se trouve la hanche, eh bien on peut palper quelque part dans l'aine, on se donnera des repères un petit peu plus tard, mais quelque part dans l'aine, vous trouverez la hanche. Ensuite, de l'autre côté, donc les liaisons avec la colonne, donc on va s'épargner le fait de repérer un certain nombre de ligaments, et encore il y en a au-dessus, et puis il y a des muscles, etc. Mais au niveau articulaire, en fait, ce qu'on peut constater, c'est que on a donc les vertèbres lombaires, puis le sacrum, qui est une structure assez grande, à peu près triangulaire, et enfin le coccyx. Si on enlève ici le côté droit du bassin, eh bien, ce qu'on découvre, c'est que vous voyez qu'il y a une surface assez généreuse de contact. Et là, on ne le voit pas, mais en fait, il y a des surfaces articulaires. Ça veut dire, il y a du cartilage. C'est fait pour glisser. Donc, ce qu'on va déjà affirmer, un premier trésor, c'est de constater que, en fait, le bassin n'est pas solidaire du sacrum, n'est pas solidaire en haut, alors qu'on était habitué à ce qu'ici ça bouge. On est moins habitué à l'idée que ici aussi ça bouge, et ça sera donc un mystère qu'on va explorer dans la prochaine vidéo.